Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, nouvelle vidéo, pas si longtemps que ça, après la précédente, à propos du Radix de Julien. J'ai fini de le préparer, refait les diffs, tout ça, et j'ai à parler dessus. Donc, premièrement, quelle est mon impression quant à la qualité générale, ma première impression évidemment, quant à la qualité générale du matos. Pour être totalement franc avec vous, c'est à la hauteur de sa réputation, on va dire ça. La conception n'est pas forcément optimale. Par exemple, les Quick Access au niveau des différentiels, on est censé pouvoir accéder rapidement aux différentiels. Vous voyez, en théorie, on enlève deux vis là, et les deux vis de la cellule que d'ailleurs j'ai oublié de remettre. Je vais remettre dès que j'ai fini la vidéo. Deux vis juste là. En théorie, on peut enlever le différentiel juste en enlevant ces deux vis là. Or, c'est tellement bien conçu que, eh bien, il faut enlever la cale de train aussi pour enlever la partie du bulkhead. Et ouais, c'est pas si quick en fait, c'est aussi rapide qu'un bulkhead standard qui n'est pas en quick access. Voilà. Ça déjà. Aussi les plastiques utilisés, j'ai eu vent que sur la V1 ils étaient beaucoup trop souples. Là ils sont beaucoup trop rigides, c'est impressionnant. Je suis sur le cul. Ils sont super, c'est vraiment super rigide. Les plastiques sont super rigides. Donc tu m'étonnes que ça casse. On va ouvrir tout de suite. La carrosserie, c'est une carrosserie quoi, rien de bien fou en soi. Donc, première modif que j'ai fait, j'ai fixé le peak heater, qui est en fait une rampe de condensateur qu'on branche en parallèle aux batteries, qui permet en fait d'encaisser les pics de consommation du variateur. Ça veut dire que, mettons que tu as des lipos pas super balèzes, en cas de grosse consommation, quand tu pousses fort sur le moteur, eh bien ça va pas tirer sur les batteries et donc les flinguer et les faire chauffer. Le pic va être absorbé par la rampe de condensateur. Ça va, on va dire, allonger la durée de vie des batteries et en quelque sorte améliorer les performances. Mais ça, c'est surtout utilisé en speedrun, parce que c'est là qu'on a les plus gros pics de consommation quand on n'a pas des lipos balèzes. Donc je l'ai mis en parallèle à au variateur, aux batteries. Et regardez ce que c'est censé faire. Regardez ce que c'est censé faire quand c'est bien réglé. Enfin, quand c'est bien câblé. On a les batteries, on a la radio en premier. Et 6S. Bon, je vais pas vous faire un gros test non plus, juste pour vous montrer. Voilà, vous avez vu le truc. Maintenant, on éteint le variateur, on débranche les batteries. Et là, regardez, il n'y a plus de batterie branchée. Si on allume le variateur un coup, il a commencé à se rallumer parce qu'il y avait encore du courant dans les condensateurs. Donc ça, c'est un bon signe en soi. C'est un bon signe. Je ne sais plus où j'ai mis le shunt, parce qu'il y avait un shunt. Bref, je le retrouverai plus tard, parce qu'il y avait un shunt qui m'a mis avec. Bon, je retrouverai le moment venu, hein, voilà. Puis, je vais pas... Bref, j'ai donc réussi à installer la spool. La spool était un peu plus longue que le différentiel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement... est-ce qu'on va voir? Ou est-ce qu'on va pas voir? Alors, je sais pas si on va voir. Voilà, on voit la spool. Il y a une petite entretoise argentée que j'ai juste eu à raccourcir de quelques millimètres, je pense bien 1,5, pour pouvoir rentrer la spool dedans. Et c'était à peu près tout ce que j'ai eu à faire. J'ai aussi mis du trafilet sur les BTR. Après ici j'arrive pas à parler. Et donc je t'ai mis un pignon de 29. Alors, en lieu et place du pignon de 34 que tu as mis. Parce que on va commencer léger. Écoute, on a descendu la couronne. Donc si tu vas flinguer ton moteur dès le premier test, ça va pas aller. Donc je t'ai aussi abaissé la voiture, tu vois, parce qu'avant tu étais vraiment réglé en l'air. Donc un setup buggy, donc pas du tout adapté pour le speedrun. Là, donc tu vas évidemment frotter, mais ça c'est pas trop grave.
Là, tu es donc beaucoup plus adapté pour le speedrun. J'ai fait un petit test dans la rue. Je t'ai aussi réglé l'ouverture ou pincement des roues avant. Va savoir comment ils font leur réglage, si c'est comme ça d'origine ou s'il y a eu un problème mécanique. Mais j'ai dû desserrer de 2 mm toutes les rotules. Pourquoi? Je ne sais pas, mais toujours est-il que maintenant tu as une légère ouverture, exactement ce qu'il faut. Donc avant tu avais un pincement, et le pincement c'est pas du tout bon pour la tenue de route. Je t'ai aussi mis les diffs centrales, je t'ai aussi refait les... Qu'est-ce que je dis? Je t'ai aussi refait les huiles de diff. Alors, attention les oreilles, les puristes de compétition, n'écoutez pas parce que ça va vous faire mal. Attention, attention, donc au centre on a l'équivalent d'une dureté infinie vu qu'évidemment on est en spool. À l'avant, attention, j'ai mis du 500 000. Et ouais, je rappelle que c'est une machine qui va faire du speedrun. Dans certaines machines, les gens mettent même des spools à l'avant et à l'arrière, pour même pas avoir besoin de mettre des différentiels. Mais moi, donc, il y a 500 000 à l'avant, et vous voyez, ça bloque pas le truc quand même. On est toujours à faire tourner, c'est pas bloqué. Alors, évidemment, si on soulève ça, automatiquement, voilà, ça tourne pas des masses. Et à l'arrière, j'ai mis 150 000. Bon, ça tourne toujours un petit peu, vous voyez. Mais c'est toujours pas bloqué. Donc 150 000 à l'arrière et 500 000 à l'avant. C'est la prépa que je t'ai fait. Donc, il se trouve aussi que la spool est plus longue au niveau des noix que le différentiel. Donc, ce que je t'ai fait, tu as tes cardans qui sont juste là. Tu as ta paire de cardans qui est là. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis des cardans que j'ai trouvé moi dans ma boîte à cardans. Donc tu as un cardan à l'arrière, hein, c'est un cardan je crois de hyper 8, donc un cardan de hyper 8. Et à l'avant je crois que c'est un cardan avant, ouais, un cardan avant de HPI Savage, je crois. J'ai peut-être une connerie. Donc un cardan avant de HPI Savage qui est donc à la bonne taille. Je vais évidemment caler le tout avec des morceaux de durite pour éviter que ça vibre quand tu roules. Et la preuve, ça ne vibre pas. Et donc ça c'est réussi. Ça c'est réussi. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je t'ai réglé ce qu'il fallait. C'est vraiment... Ah oui. Ce que je voulais dire, il va falloir que tu fasses deux choses quand tu recevras la machine. Deux choses. Première chose, tu enlèves ces pneus-là. C'est bon pour la glissouille. C'est tout. Ils n'ont pas vraiment d'adhérence. Parce que j'ai testé dans la rue ceux-là, puis des pneus que j'avais, des GRP S3. Même sans les avoir chauffés, c'est bien plus efficace les GRP. Donc, tu t'achètes des pneus GRP S3, tu vois, ces pneus-là. Et aussi autre chose, tu me changes cette radio-là. Ça, c'est une radio, faut pas, c'est pas bon du tout. C'est le genre de radio qui peuvent te flinguer ta machine parce que tu as un contrôle très médiocre dessus. La plage de neutre est approximative. La courbe de gaz et de direction est approximative, je trouve. Vraiment, c'est pas une bonne radio. C'est une mauvaise radio même. Voilà, c'est une mauvaise radio quoi. Faut dire les mots. Je comprends pas d'ailleurs qu'ils fassent toujours cette radio là. C'est une mauvaise radio. Pourquoi ils le font, je ne sais pas. Mais bon, bref. Toujours est-il que ta machine, je vais te la renvoyer. On s'est mis d'accord sur le prix. Je t'ai eu au téléphone à l'instant. Et donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Ta machine est prête. Et donc, j'ai pu au moins travailler sur un Team Coralie. Et donc, pour terminer toute cette vidéo, les Team Coralie sont à la hauteur de leur réputation. C'est des machines. C'est Team Coralie. Ça pourrait être mieux. Si déjà il y avait d'autres plastiques. S'il y avait d'autres plastiques, ça serait déjà mieux. Et puis ça peut pas être quoi. C'est surtout les matériaux qui font que ça pêche. C'est surtout les matériaux. Donc moi je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Portez-vous bien. Et puis ciao tout le monde.